Shalom, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur, sa grâce, sa bonté, ainsi que sa miséricorde vous soient richement renouvelées. Nous sommes vraiment heureux de vous savoir là, en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse pour ça. Que cette bonne parole, la parole de Dieu, puisse vous servir grandement dans votre vie de tous les jours. Nous sommes en train de continuer avec l'enseignement sur la doctrine de Christ. Comme il est écrit, si quelqu'un va très loin, quiconque va plus loin, s'il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a ni le Père, il n'a ni le Fils. Donc il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas Dieu, il n'a pas la vie, il n'a rien, 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 rien. Et nous voulions vraiment vous éviter cela, puisqu'il ne faudrait pas, après avoir été à l'église pendant longtemps, qu'un bon jour tu viennes à regretter les temps perdus, puisque ça ne t'a servi à rien. Tu as été à l'église, tu as été à des veillées de prière, à des cultes, à des jeûnes et prières, tu as été à l'évangélisation, à ceci ou cela, mais à la fin des comptes, si le Seigneur Jésus devrait te dire, serviteur d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Ça serait vraiment déplorable, ça serait regrettable. Alors, nous voudrions vraiment t'éviter cela. Nous voudrions que tu puisses servir Dieu et avoir la récompense adéquate par rapport à tes services, par rapport à ton obéissance, par rapport à ta soumission, par rapport à ta disposition à suivre Jésus. Voilà pourquoi nous insistons à enseigner sur la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est tout simplement l'ensemble des enseignements que Jésus-Christ a donnés. Et sans ces enseignements-là, personne ne peut prétendre aujourd'hui avoir Dieu. Si tu penses que tu as Dieu avec toi, si tu penses que Dieu marche avec toi, tu dois obéir à la doctrine de Christ. Rien de plus, rien de moins. Voilà, nous étions arrivés au point où nous étions en train de parler sur les commandements relatifs à la doctrine de Christ. Nous avons donné un premier enseignement sur les commandements et nous avons évoqué deux commandements importants que l'on nous donne dans les enseignements de Jésus. On a trouvé ça dans 1 Jean chapitre 3 au verset 23 et 24. Je rappelle que ces commandements-là consistaient au fait que nous devons croire tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons croire tous au nom du Fils de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un commandement. Croire au nom de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, c'est un commandement. Et de deux, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce ne sont pas là le seul commandement qu'on nous donne dans le Nouveau Testament. Il y en a beaucoup d'autres et la plupart sont donnés sous forme de verbes conjugués en impératif. Tout ce qui est en impératif, c'est un ordre et un ordre, c'est un commandement. Les commandements ne se discutent pas, les commandements s'obéissent. Il faut obtempérer aux commandements. Il faut observer les commandements. Voilà pourquoi, pour que vous ne puissiez pas jouer hors jeu, pour que vous ne soyez pas en dehors de l'ère des jeux, pour que ce que vous êtes en train de faire avec le Seigneur soit compté ou comptabilisé positivement, j'aimerais vous rappeler quasiment tous ces commandements-là pour vous permettre d'être vraiment alignés dans les enseignements de Jésus, dans la crainte de Dieu, marchant avec Jésus comme il faut et comme il se doit, de sorte que ces jours-là, le jour de l'enlèvement, le jour de la première résurrection, que vous soyez pris. Que ces jours-là, les jours où nous serons récompensés, que vous ayez votre couronne. Je n'aimerais pas que vous puissiez travailler en vain, que vous puissiez travailler inutilement. Voilà, nous allons continuer donc avec les commandements. Nous prenons un deuxième texte, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, je vais lire jusqu'au verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus s'approcha et leur parla ainsi.
Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Le Seigneur, au verset 18, rassure son peuple, il nous rassure tous, il dit, tout pouvoir, alors tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Jésus-Christ, au nom de qui nous croyons tous, Jésus-Christ, le nom que nous invoquons, Jésus-Christ, la personne que nous servons, n'est pas une idole. Jésus-Christ, c'est le Seigneur, Jésus-Christ, c'est le Sauveur, Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi il dit ici, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre, dans les ciels comme sur la terre. Tout ce qu'on appelle pouvoir a été donné à Jésus. Donc, il n'y a pas quelque chose que Jésus ne saura pas faire au ciel. Il n'y a pas non plus quelque chose que Jésus ne saura pas faire ici-bas. Tout ce qui est comme problème, comme situation, si tu te confies en Jésus, si tu invoques son nom, si tu mets ta confiance en lui, si tu comptes sur lui, Jésus va te secourir. Jésus va t'aider puisqu'il en a le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Voilà une autre raison pour laquelle nous devons obéir au commandement d'un tel Seigneur. C'est quelqu'un qui est tout puissant, il est omnipotent, il a donc la toute puissance, il a tout pouvoir. Il dit tout pouvoir, il n'enlève pas une partie des pouvoirs. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les ciels comme sur la terre. Voilà une des raisons pour laquelle nous devons obéir au commandement du Seigneur. Alors, à la liste de ces commandements-là, nous allons ajouter d'autres commandements que le Seigneur a donnés. Ici, nous venons de lire, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est un commandement. Faire des disciples. Jésus commande à ses serviteurs, il commande à ses disciples, il commande à ceux-là qui croient en lui, il commande à nous qui allons à l'église, il nous commande à nous tous, il dit allez, allez, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les tribus, des disciples pour moi. Donc, un des commandements que nous avons de lui, c'est que chaque chrétien a l'obligation de faire des disciples. Chaque pasteur, chaque serviteur de Dieu, chaque servante de Dieu a l'obligation de faire des disciples de Jésus. Nous avons un ordre de la part du Seigneur. Et cet ordre-là consiste à aller partout à travers le monde, à n'importe quel pays, à n'importe quel endroit, et devant n'importe quelle personne humaine, nous devons faire de sorte que tous ces gens-là qui nous entourent deviennent aussi des disciples de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés, inviter quelqu'un à l'église, c'est une bonne chose. Amener quelqu'un à commencer à fréquenter votre église, l'église là où tu pries, c'est une bonne chose. Mais faire de quelqu'un un disciple de Jésus, c'est l'idéal. C'est ce qui est meilleur, c'est ce qui est souhaitable, c'est ce que le Seigneur veut de chacun de nous. Seuls les disciples seront sauvés. Si quelqu'un n'est pas disciple, il ne pourra pas être sauvé. Écoutez, ça va peut-être te faire très mal. Tu peux être en train d'aller à l'église depuis 5 ans, depuis 2 ans, depuis une année, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'est une bonne chose. Mais si pendant toutes ces années-là, tu n'es jamais devenu disciple de Jésus, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé puisque ça ne t'amènera nulle part.
et tu ne gagneras rien du tout, ce n'est qu'une perte de temps. Ce que le Seigneur veut, c'est que chacun de nous devienne disciple et que chacun de nous soit capable de faire des disciples. Comment tu seras capable de faire des disciples si toi-même tu n'as jamais été disciple? Si toi-même tu n'es jamais devenu disciple? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Jamais, 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 jamais ça ne marchera. Il faut que tu sois disciple. Les disciples, c'est qui? Un disciple, c'est un élève, un apprenti de quelqu'un. Un disciple, au pied d'un maître, il est un aspirant pour devenir comme son maître. Voilà pourquoi la Bible dit « Tout disciple accompli est comme son maître ». Donc, faire de quelqu'un disciple de Jésus-Christ, c'est amener cette personne-là à devenir exactement comme Jésus est. C'est ça faire des disciples. C'est ça être disciple. Non seulement nous devons faire des disciples, nous devons d'abord accepter que nous-mêmes nous devenions disciples. Tu ne peux pas chercher à faire des disciples si toi-même tu n'es pas disciple. Tout disciple accompli est vraiment comme son maître. Le disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Son maître, c'est les paroxysmes. Son maître, c'est l'absolu. Son maître, c'est le top niveau. C'est le modèle idéal. C'est ce qui est Jésus pour nous. Il est notre absolu. Il est notre modèle idéal. Il est notre top. Il est notre paroxysme. Nous cherchons à être comme lui. Donc, si les maîtres prêchent, nous devons prêcher. Si les maîtres prient, nous devons être capables de prier. Si les maîtres peuvent chasser les démons, nous devons parvenir à chasser les démons. Si les maîtres guérissent et guérissaient toutes sortes de maladies, nous devons y arriver à guérir et à guérir toutes sortes de maladies. Si le maître c'était quelqu'un de correct, d'honnête, de juste, de droit, de réglé dans toutes ses conduites, voilà comment nous aussi, ses disciples, nous sommes. Donc, nous avons comme commandement d'aller partout à travers le monde et de faire des disciples pour Jésus. Pas des disciples pour les pasteurs, pas des disciples pour la femme du pasteur, pas des disciples pour tel frère ou telle autre sœur, mais nous faisons des disciples pour Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc faites comme moi, puisque moi je suis devenu disciple de Christ, en faisant comme moi, vous deviendrez automatiquement vous aussi des disciples de Jésus-Christ. Il ne cherchait pas à ce que ses condisciples ou des gens qui l'encadraient puissent devenir ses disciples à lui. Non, il voulait faire d'eux les disciples de Jésus-Christ. L'ordre est celui de faire de tout le monde les disciples de Jésus. Un disciple s'attache à son maître. Voilà pourquoi nous n'attachons pas les fidèles qui viennent à l'église à notre personne. Non, les fidèles qui viennent à l'église sont des fidèles de Jésus-Christ. C'est Jésus le grand berger. Nous ne sommes que les serviteurs. Nous ne devons pas chercher à les attacher à notre personne. Et nous et eux, nous avons tous le même Seigneur. C'est Jésus que nous devons servir. Voilà pourquoi, chers serviteurs de Dieu, chères servantes de Dieu, chers pasteurs, chers apôtres, prophètes, bishops, je vous exhorte, serviteurs de Dieu, faites cela. Faites de tous ceux-là que Dieu envoie vers vous des disciples de Jésus. Un des objectifs importants des appels que nous avons reçus en tant que serviteurs de Dieu, c'est faire des disciples de Jésus. Quand tu diriges l'église là, c'est pour faire des disciples de Jésus. Ne laisse pas les gens venir et sortir, partir et à la fin de compte, avant l'indépendance égale après l'indépendance, donc ils sont toujours le même, rien n'a changé. Ils n'ont jamais été faits des disciples de Christ. Faites de tous ceux-là qui vous entourent
des disciples de Jésus-Christ. C'est vraiment une bonne chose. Voilà un troisième commandement que nous relevons, aller dans le monde entier, aller partout à travers le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple bien accompli, il est comme son maître. Et nous, notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un disciple, c'est un aspirant à devenir comme son maître. C'est un élève. C'est quelqu'un qui apprend chaque jour de son maître. Il écoute, il est au pied de son maître. Il écoute, il observe ce que fait son maître. Et c'est ce qu'il fait aussi. Voyez-vous, ce que vous voyez Jésus faire, c'est ce que vous devez faire, puisque nous sommes tous des disciples du Seigneur Jésus. Je prends un deuxième ordre dans ce passage. Il leur dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême aussi, c'est un ordre. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Actes des Apôtres, partout où on annonçait la parole, il s'ensuivait du baptême. Pourquoi il s'ensuivait du baptême? Puisque l'évangile n'est pas séparé du baptême. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, au verset 16, il a dit à ses disciples, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc, ça fait partie de la doctrine du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. Tout celui qui prétend avoir cru en Jésus, il doit accepter de se faire baptiser. Et quand nous parlons du baptême, il s'agit du baptême selon la Bible, pas selon nos inventions humaines, pas selon nos calculs humains, pas selon notre intellectualisme. Le baptême de la Bible s'est fait dans l'eau par immersion. On met quelqu'un, on plonge totalement une personne dans l'eau. Ces symboles-là, c'est les symboles d'ensevélissement. C'est comme si tu es mort avec Christ. Et oui, effectivement, c'est comme ça qu'on participe à la mort de Christ. Les Écritures disent, c'est par le baptême que nous sommes associés, nous sommes participants à la mort de Jésus-Christ. Donc, en étant immergés dans l'eau, c'est comme si nous étions morts par rapport au péché. Et quand on nous sort des eaux, c'est comme si nous sommes ressuscités avec Christ pour une nouvelle vie, une vie de sanctification, une vie de sainteté. Alors, parlez du baptême à tous ceux à qui vous annoncez l'évangile. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi l'eunuque éthiopien qui échangeait sur la parole de Dieu avec le diacre Philippe, à un certain moment, il arrête le diacre Philippe pour lui dire, voici de l'eau. Qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Donc, s'il a réclamé le baptême, ça veut dire que Philippe lui en avait parlé. Lui ne connaissait rien du tout sur le problème des baptêmes. Philippe, certainement, lui a dit qu'il y a ce qu'on appelle les baptêmes. Donc, quand tu crois, tu dois consolider ta foi en allant dans l'eau du baptême. Alors, Jésus dit ici, allez, faites de toutes les nations et des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'insiste ici pour vous faire voir que au nom, ici, c'est au singulier, un seul nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un seul nom. Et dans le Nouveau Testament, ces seuls noms-là, auxquels répond le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est les noms de Jésus. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Actes des Apôtres, vous verrez que quasiment partout où on a baptisé les gens, on les a baptisés au nom de Jésus-Christ, tout simplement. D'ailleurs, Colossiens 3, 17 dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout dans le nom de Jésus-Christ, de sorte que vous puissiez rendre des actions de grâce à Dieu qui est notre Père.
Donc voilà, ici nous avons relevé premièrement le fait que vous devez être disciple. Deuxièmement, le fait que vous devez être baptisé. Et si vous êtes serviteur de Dieu, vous devez baptiser tous ceux-là à qui vous annoncez la parole de Dieu. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, conformément au commandement du Seigneur, tu ne peux pas refuser les baptêmes. Tu es venu dans l'église, tu ne connaissais pas la parole de Dieu, on t'a appris la parole de Dieu, mais quand on te parle du baptême, on te dit tu dois maintenant être baptisé, tu commences à tergiverser, tu commences à discuter, bon tiens voilà, c'est vrai, bon je viens déjà à l'église, mais quant au baptême, bon moi j'ai déjà été baptisé telle part, j'ai déjà été baptisé telle autre part, et quand on entre dans la profondeur par rapport à ces baptêmes-là qu'on t'a administrés, ça ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'être baptisé, il faut être baptisé convenablement selon les Écritures. Donc dans l'eau profonde, tu es immergé au nom de Jésus-Christ. Ou encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, c'est la même formule. Que Dieu vous bénisse. Alors, troisième commandement que je voudrais relevé dans le texte de Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20 que nous avons lu tout à l'heure là, c'est enseigner-leur. Au verset 20, il dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Enseigner, l'enseignement. C'est un commandement. Ça va des deux côtés. Hein? Le serviteur de Dieu doit enseigner le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit aussi de leur côté être enseignable. Donc, c'est un commandement. Les enseignements, c'est un commandement. Le Seigneur a commandé à ses serviteurs d'aller enseigner. Les serviteurs de Dieu ont entre autres comme rôle à jouer dans nos vies, à nous les chrétiens, c'est de nous enseigner. Un serviteur de Dieu qui ne sait pas enseigner le peuple de Dieu, il manque quelque part à son devoir. Donc nous ne pouvons pas nous retrouver dans les églises, on chante, on prie et ainsi de suite, et à la fin, il n'y a même pas d'enseignement. Ça c'est grave. On doit prendre le temps dans l'enseignement. Voilà pourquoi il est écrit de ceux de l'église primitive dans les Actes des Apôtres qu'ils persévéraient, ils étaient assidus au temple, ils persévéraient chaque jour aux enseignements des apôtres. Ils avaient compris que l'enseignement c'était un commandement. Tous nous devons être enseignés. Nous devons être là, accepter qu'on nous enseigne. Et les serviteurs de Dieu doivent aussi comprendre qu'ils ont comme ordre de la part de Dieu d'enseigner les peuples de Dieu. C'est l'enseignement qui donne les racines. C'est l'enseignement qui donne la force. C'est l'enseignement qui façonne quelqu'un. C'est l'enseignement qui fait que un frère, une sœur puissent avoir des racines. De sorte que, quel que soit le vent de fausses doctrines, la personne ne sera pas emportée. La personne est là, croyant toujours à la doctrine de Jésus-Christ. D'ailleurs, je vous ai dit que la doctrine de Jésus-Christ, c'était tout simplement l'ensemble de tous les enseignements de Jésus. Écoute, il y a des choses que Jésus nous a prescrites. Il y a des choses que le Seigneur Jésus a prescrites à nous qui croyons en lui. Nous devons connaître ces choses-là, nous devons obéir à ces choses-là, nous devons suivre littéralement toutes ces prescriptions-là. Sinon, nous ne sommes pas dans la doctrine de Christ, nous n'avons ni le Père, nous n'avons ni le Fils, nous n'avons même pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas Dieu et nous n'irons nulle part. Qu'on ne se voile pas la face en se disant que nous sommes en train d'aller au ciel alors qu'on ne connaît même pas les enseignements du Seigneur. Il faudrait être enseignable. Il faudrait accepter d'être enseigné. Écoutez, il y a une différence entre la prédication
et l'enseignement. Je n'ai pas dit que chanter à l'église c'est un péché. Je n'ai pas dit que prier c'est un péché. Je n'ai pas dit que prêcher c'est un péché. Non, tout ça c'est bien. Ce sont des choses qui doivent avoir aussi leur place dans le culte. Mais on doit savoir que les enseignements sont un ordre du Seigneur. On doit donner du poids, beaucoup de poids aux enseignements. Dans la plupart de nos églises, les chrétiens ne sont pas affermis puisque très peu sont ceux-là qui sont vraiment enseignés. Il y a des gens, il est à l'église depuis plusieurs années, mais il sait à peine répondre à certaines questions ou à savoir pourquoi est-ce que nous sommes là, nous venons à l'église, pourquoi, pour quelle raison. À peine. Non, 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 il faudrait être enseigné. Il y a des choses que Jésus a prescrites à son Église. Il faudrait que nous connaissions ces choses-là. Il faudrait enseigner ça aux enfants de Dieu. Prendre tout le temps, les enseigner autour de la doctrine, qu'ils connaissent les enseignements du Seigneur. Et là, nous aurons des bons chrétiens, nous aurons des bons serviteurs de Dieu, des bonnes servantes de Dieu, pas des gens qui font l'amalgame. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui beaucoup de dégâts. On a aujourd'hui beaucoup de problèmes. Vous apprenez par-ci, par-là, tel pasteur a fait ceci, tel chantre a fait cela, tel maman pasteur a fait telle chose, des scandales et des scandales. Pourquoi les gens ne sont pas enseignés? On fait de quelqu'un un ancien de l'église, un diacre dans l'église, un pasteur. Dans la tête, là, il n'y a rien. J'étais en train de dire qu'il y a la différence entre la prédication et l'enseignement. La prédication, on prend une histoire et on commence à faire des commentaires dessus pour édifier les gens. On tire des leçons, on commente dans tous les sens. On peut dire des choses qui sont vraies, on peut aussi dire des choses qui n'ont rien à voir avec la vraie parole de Dieu, des commentaires personnels. Mais ici, moi, je suis en train de parler de l'enseignement. L'enseignement, c'est prendre vraiment ce qui est doctrinal, vous les restituer. Comme je suis en train de le faire là. Donc, prendre des choses qui sont doctrinales, vous les restituer. Donc, quand on dit qu'il y a des commandements du Seigneur, on relève sans commentaire les uns après les autres ces commandements-là tels que c'est donné dans les Écritures et nous vous les restituons. De sorte que vous les connaissiez et que vous les mettiez en pratique. Ce ne sont pas mes commentaires personnels et individuels, non. Non. Donc, soyez enseignables. Acceptez qu'on vous enseigne. Aux serviteurs de Dieu, je demande de prendre beaucoup de temps d'enseigner l'Église. Nos églises ne sont pas enseignées. Voilà pourquoi, quand ils croisent des gens qui ont de mauvaises doctrines, ils embrassent ces doctrines-là. Comment est-ce possible qu'un chrétien puisse abandonner le christianisme pour devenir bouddhiste? Ça ne peut pas se faire. Comment est-ce possible, avec tout ce que nous avons comme des enseignements éclairés, quelqu'un abandonne la foi chrétienne pour devenir musulman? Ça ne peut pas se faire. Donc ça veut dire que cette personne-là n'a jamais bénéficié des enseignements avancés, des enseignements profonds capables de l'aider. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas fini les commandements. Nous avons donné dans la précédente vidéo le commandement sur la foi dans le nom de Jésus-Christ, le commandement sur l'amour du prochain, et dans cette vidéo nous avons ajouté les commandements sur le fait que nous devons aller faire des disciples, le commandement sur le fait que nous devons aller baptiser et donc accepter d'être baptisés aussi, ainsi que le commandement sur le fait que nous devons enseigner et être enseignables. Voilà, dans une prochaine vidéo,
nous allons continuer avec ce même thème, ce même sujet sur les commandements. Je n'ai pas épuisé, on va continuer la fois prochaine. Entre-temps, que mon Dieu vous bénisse, que le Seigneur Jésus vous comble, que le Seigneur Jésus vous fortifie, qu'il vous soutienne dans tous vos combats, qu'il combatte pour vous tous vos combats, qu'il vous précède en toutes choses, qu'il vous délivre de toute maladie, qu'il vous sauve dans toutes circonstances. Soyez pleinement bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.